Chers thầy, chers amis, nous sommes le 8 avril 2019 et nous sommes dans le gîte de Ténac, dans la retraite méditation, qigong et jeûne. Ce matin, nous avons abordé les sensations. Et l'exercice 5, le Bouddha nous demande d'expérience, d'avoir l'expérience, fait l'expérience de la joie. Puis l'exercice suivant, le 6, le pratiquant en inspirant fait l'expérience du bonheur. Donc la pratique est très claire. Parmi toutes les sensations, il faut distinguer, il faut être avec la joie, avec le bonheur. C'est-à-dire ne pas rester dans la tristesse, dans la peur, dans la colère, dans l'irritation, dans n'importe quelle autre sensation. Uniquement la joie, uniquement le bonheur que vous devez privilégier, que vous devez laisser le plus longtemps possible dans notre mental. Et notre maître a expliqué la différence entre la joie et le bonheur. Il fait la comparaison. Celui qui est dans le désert, qui a une traversée difficile parce que les conditions sont dures, il n'y a pas d'eau, il fait très chaud, et la marche fatigante. Et quand il aperçoit la verdure d'un oasis, il sait que bientôt tout cela va finir. C'est-à-dire que au lieu de la fatigue, il peut se reposer. Au lieu de la marche, il peut s'arrêter. Au lieu de la soif, il peut étancher sa soif. Il peut boire. Et au lieu de la chaleur, il a la fraîcheur. Et au lieu du désert, il a la compagnie des hommes. Et tout cela crée la joie en lui, parce qu'il sait que toutes ses souffrances, ses difficultés vont terminer. Et pourtant, il n'a rien de tout cela. Il est encore dans la marche. Il s'achemine vers le but, mais il n'a pas atteint le but. C'est seulement quand il arrive vraiment près de la source d'eau, près d'un étang ou d'une rivière ou d'une source, qu'il peut vraiment, s'asperger d'eau sur son visage, boire l'eau et se rafraîchir. Et quand il se rafraîchit au contact de l'eau, c'est le bonheur. Donc la joie, c'est quelque chose, qui est encore dans le domaine de l'excitation. Vous êtes, attiré ou transporté par une promesse, mais vous ne l'avez pas encore goûté. C'est sûr que vous vous acheminez, que vous allez vers ce but, que vous allez être heureux d'avoir tout cela, Donc, quand dans la pratique,
comment on peut faire l'expérience de la joie, du bonheur en ayant peut-être en ayant une expérience passée de joie, de bonheur. Quelle est l'expérience passée? C'est quand vous êtes, vous voyez là, sous la pluie, mouillé, quand vous êtes trempé de froid, vous êtes transi de froid par le vent glacial, et que vous rentrez dans une pièce chauffée. Et notre pièce, elle est protégée du vent, protégée de la pluie, protégée du froid, elle est chauffée. Voilà quelque chose, vous voyez, que nous devons nous réjouir. Nous devons avoir la joie d'être dans un endroit abrité et d'être en train, vous voyez là, de nous reposer. Reposer et le corps, et le mental, et l'esprit, parce que nous n'avons pas de préoccupation, nous n'avons pas à courir pour être à l'heure, pour achever un travail, pour être présent quelque part à une certaine heure, oui, ou pour assumer un travail difficile qu'il faut terminer. Nous n'avons pas tout cela. Et donc, en se référant à des situations difficiles, nous avons pu avoir créé la joie. Thầy nous parlait d'avoir des rages de dents, des douleurs atroces. Et lorsque ces douleurs disparaissent, nous avons la joie. Et pourquoi nous n'avons pas, vous voyez, la joie alors que nous n'avons pas actuellement de douleurs de dents? Pourquoi cette évocation, vous voyez, n'est pas la joie ou le bonheur? Nous entendons un son de cloche. La réponse est que c'est un exercice. Un exercice, c'est comme une langue étrangère. Vous connaissez le mot, vous connaissez sa prononciation, et puis face à l'étranger, le mot disparaît, la prononciation, vous voyez, est déformée. Parce que vous ne l'avez pas pratiqué suffisamment, vous voyez. Vous ne l'avez pas suffisamment répété, le mot. Vous l'avez dans la tête, mais elle n'est pas en vous. Elle n'est pas spontanément, vous voyez, en vous. Et vous avez beau l'évoquer, vous voyez, des fois le mot ne vient pas, des fois la prononciation exacte n'est pas avec vous. Et donc vous connaissez la joie, vous savez que vous avez beaucoup de conditions pour être heureux, mais vous n'êtes pas heureux parce que vous n'avez pas exercé suffisamment le bonheur. Parce que vous n'avez pas assez, vous voyez, de joie quotidiennement.
Parce que thầy expliquait ailleurs que la joie est une graine. Elle est en vous. C'est comme toutes les graines, voyez. Vous semez, mais il faut arroser. Il faut s'en occuper. Il faut, voyez, offrir de l'eau, des soins, hein, pour que la plante pousse. C'est la même chose. La joie, il y a en vous possibilité de joie, possibilité de bonheur. Mais il faut s'en occuper. Il faut chaque jour pratiquer la joie. Chaque jour, voyez, se sentir heureux. Et comment faire pour sortir, voyez, d'une situation difficile, hein, où on n'est pas très joyeux, où on n'est pas heureux du tout. Hein. Comment pratiquer la joie alors qu'on est en pleine difficulté. On entend encore un son de cloche. Nous avons tous la réponse dans la vie. Le soleil, voyez, qui se lève le matin, commence par quelques lueurs dans la nuit noire. Et si vous attendez suffisamment longtemps, cette lueur grandit, il y a un peu plus de lumière. Et il y a de plus en plus de lumière, et ça vous inonde de lumière, mais il n'y a pas encore la chaleur. Il faut encore attendre que le soleil soit au zénith, ou au moins plusieurs heures après le lever, voyez, que vous avez la chaleur des rayons de soleil. Et il faut surtout attendre que l'atmosphère, voyez, se radoucit. Parce que vous ne pouvez pas sentir la chaleur en pleine tempête de neige, même si, voyez, ou en plein vent glacial, vent du nord, même si le soleil est toujours là, ses rayons ne sont pas perpendiculaires, c'est des rayons qui sont trop inclinés pour nous chauffer. Donc il faut aller sur l'équateur, hein, où le rayon est direct, pour sentir la chaleur, pour que l'atmosphère, voyez, se chauffe et que nous avons la chaleur. Donc c'est toute une question de conditions, toute une question de temps. Et pourquoi nous parlons de cette sensation? Parce que la sensation est primordiale. C'est elle, de façon automatique, depuis des millénaires, depuis que la vie existe, qui guide nos actions, nos réactions. À partir d'une cellule, voyez, comme nous avons appris avec les êtres unicellulaires d'une seule cellule, lorsque sa membrane de la cellule sent la douleur par l'acidité ou par le froid,
elle s'éloigne du danger ou de la condition qui lui plaît pas, hein. Une condition qui n'est pas favorable, qui lui est défavorable. Aussitôt, elle réagit en s'éloignant. Nous sommes conditionnés par les premiers êtres vivants, parce que nous sommes un assemblage de cellules, et toutes nos cellules ont cette réaction de rejet, de fuite, d'éloignement, lorsque nous sentons quelque chose qui ne nous plaît pas. Et vous savez, vous connaissez tous des personnes susceptibles. Il suffit qu'ils sentent, vous voyez là, que votre comportement, que vous n'êtes pas accueillant, aussitôt cette personne se referme. Vous avez connu tous des enfants sensibles. Il suffit d'un petit retard, elle vous sollicite quelque chose, vous n'avez pas encore le temps de réagir, de répondre, que l'enfant se met à pleurer. Voilà les sensations, comment elles nous guident notre réaction, nos comportements, nos activités, notre corps, voyez, notre vécu depuis l'enfance. Et nous savons tous que la perception n'est pas la réalité. La perception est une réalité reconstituée. En vision, on sait très bien qu'à travers le prisme de notre globe oculaire, nous avons une image renversée. C'est ça que nous obtenons. Mais par le traitement, vous voyez, nous avons l'habitude de le redresser. Sans le cerveau, sans la reconstitution, vous voyez, nous n'avons que des images inversées. C'est la même chose, vous voyez, lorsque le pratiquant, face à l'adversité, peut revenir à sa respiration, peut détendre son corps, peut sourire. Il a contrôlé la situation qui est à l'intérieur de lui, parce qu'il a empêché, vous voyez, un enchaînement de réactions automatiques. On sent qu'il y a, vous voyez, des difficultés. Aussitôt, vous voyez, notre réaction, c'est la défense, c'est se refermer, c'est s'éloigner, c'est ne plus vouloir, vous voyez, la subir. Mais comment faire lorsque il y a des situations où on ne peut pas s'échapper? Quand vous êtes coincé, quand vous êtes dans l'embouteillage, vous avez beau vouloir aller vite, rien ne bouge. Vous pestez contre quoi? Vous n'avez pas une voiture volante, vous n'avez ni tapis volant, ni hélicoptère, ni drone pour sortir de cette situation. Vous êtes coincé, vous êtes dans l'embouteillage, vous êtes dans la situation qui vous déplaise. Là, vous avez le choix entre accepter la situation, vous voyez, et reconstituer vous favorisez, vous voyez, votre condition interne, la sensation interne, au dépend des conditions ou des sensations externes.
Les conditions externes ne peuvent pas être changées, mais vos conditions internes, vous pouvez les maîtriser. C'est ça la pratique. L'embouteillage est toujours là, mais celui qui a dans son habitat, là, voyez, un enseignement de thầy, il le met et il est en présence de notre maître. Il entend, voyez, les pratiques qui est conseillé, qui est expliqué, qui est enseigné. Et il a envie, voyez, de suivre l'examen du calme, de la bonne humeur, de la détente, de notre maître, de la communauté de pratique. Et nous pratiquons le lâcher-prise. Nous ne pratiquons pas seulement la joie, mais le lâcher-prise est une des conditions de la joie. Nous sommes dans l'embouteillage. Si nous attendons suffisamment longtemps, voyez, nous arriverons quand même, parce qu'on sait que l'embouteillage, c'est quand il y a une pointe, quand il y a beaucoup de voitures qui convergent vers le même point, et ces voitures ont des difficultés, mais à un certain moment, voyez, il y a un écoulement, même s'il est lent, voyez, peu à peu, ces voitures vont pouvoir se disperser et vous sortez de l'embouteillage. C'est cela l'expérience. C'est que les choses, même les choses les plus heureuses, sont soumises à l'impermanence. Vous avez beaucoup de joie, beaucoup de facilité, vous avez la jeunesse, vous avez toutes les conditions pour être heureux, et puis un jour, par l'impermanence, ça change. Vous êtes maintenant dans les difficultés, dans la maladie, dans les douleurs. Mais vous savez aussi que par l'impermanence, tout ça peut encore changer. Il suffit, voyez, de revenir à la respiration, de vous détendre, parce qu'il y a l'impermanence, que toutes les situations ne se présentent qu'une seule fois. C'est jamais semblable. Pourquoi, voyez, la peste, pourquoi réagir violemment contre une situation qui se présente qu'une seule fois, alors que nous pouvons très bien très bien, voyez, la sourire, accepter la situation en sachant qu'elle va changer, qu'elle a une durée déterminée et que de toute façon, nous avons toujours notre vie, notre respiration, la patience, nous avons la pratique qui nous permet, voyez, d'accepter la situation et de nous changer notre réaction, changer notre perception. Oui, un son de cloche, s'il vous plaît. Si vous avez trop de difficultés, le conseil est de commencer par une petite joie. C'est comme si vous aménagez dans une maison longtemps abandonnée. Le jardin est en friche, il y a plein de mauvaises herbes, plein d'orties, plein de piquants.
Et vous ne pouvez pas tout nettoyer en une seule fois. Mais commencez par planter quelques fleurs juste devant votre fenêtre. C'est à la portée de la main. Et quand vous rentrez chez vous, vous regardez les fleurs, vous les arrosez. Le matin, vous ouvrez la fenêtre, vous voyez les fleurs, vous les arrosez. C'est cela la joie qu'on peut créer. C'est cela le bonheur qui est à la portée de notre main. Si nous acceptons, voyez, de ne pas dépenser beaucoup d'énergie pour nous emporter contre la situation. Hein. Et actuellement, je pense que beaucoup de protestataires, hein, de contestataires, des gens qui défilent, qui participent à des protestations, ils sont en train d'utiliser leur énergie, voyez, pour battre avec une situation d'ensemble qui est difficile, qui ne peuvent pas juste demander et voir le changement. C'est impossible. Nous sommes dans une situation d'ensemble qui ne sont pas, qui ne donnent pas, qui ne permettent pas un changement rapide, même si c'est promis par les politiciens, même si c'est voulu par beaucoup de monde, mais la situation d'ensemble importe avant la situation locale. Vous ne pouvez pas, voyez, changer une situation locale toute seule, parce que la situation locale dépend énormément de l'ensemble. C'est l'enseignement du maître Hải Thượng, un médecin vietnamien qui est considéré comme le fondateur de la médecine traditionnelle vietnamienne. Ils disent, si vous avez une perturbation, une maladie dans un organe, commencez par équilibrer l'ensemble du corps avant de s'occuper de l'organe. S'occuper d'abord, voyez, de l'environnement, parce que ça ne sert à rien de s'occuper de l'organe sans s'occuper du reste. Prenons l'exemple d'un enfant qui a de la fièvre et qui convulse. Le médecin, voyez, occidental va donner des calmants directement, voyez, au cerveau pour calmer les convulsions. Et ce faisant, voyez, il le calme, mais au bout d'un certain temps, voyez, le corps n'est plus, ne peut plus, voyez, se calmer, parce que les convulsions, ça fait partie d'un tableau d'ensemble. Ce tableau d'ensemble, c'est que le cerveau, les neurones ne sont pas correctement nourris. Il manque peut-être d'eau, parce que dans la fièvre, souvent l'apport d'eau n'est pas à la hauteur. Et la convulsion, c'est uniquement parce que les neurones réagissent à une situation anormale de manque d'eau, donc de manque
manque de sang, parce que l'eau, c'est pour faire, c'est un liquide. Et quand il y a la fièvre, il y a trop d'évaporation et le sang est trop dense, est devenu trop épais, pour pouvoir circuler facilement dans les capillaires. Et s'il n'y a pas de circulation de sang, les neurones manquent d'oxygène, c'est là que vous êtes irrité ou que vous sentez le malaise. Quand vous êtes dans une pièce où l'air ne circule pas, vous manquez d'oxygène, vous étouffez, et les neurones, c'est la même réaction, mais dans une échelle une échelle microscopique. Donc, rétablir les conditions d'ensemble permet de résoudre plus facilement des conditions particulières. Pourquoi ici nous faisons le jeûne? Pourquoi nous faisons les exercices? Nous faisons, voyez, la respiration, la méditation, le lâcher-prise pour rétablir la normalité de l'ensemble. Nous ne traitons pas, voyez, un problème particulier, mais nous savons que si l'ensemble du corps, si l'ensemble de l'esprit, du mental est dans la joie, et dans l'action, et dans le changement, et dans la compréhension de notre corps, les situations du changement sont là, sont possibles. Et quand ça change, quand l'ensemble change, nos phénomènes ou nos sensations locales changent. On a toujours sous-estimé nos capacités. Le Bouddha est là pour nous dire, vous avez des capacités illimitées. Et beaucoup de phénomènes inexpliqués en médecine sont là pour nous démontrer que rien n'est impossible. On parle d'un cas d'une personne qui a des difficultés de marche suite à une maladie neuromusculaire et elle ne tient à peine debout. Donc les médecins sont obligés, voyez, de souder les deux os de sa jambe, faire une arthrodèse, c'est-à-dire il coupe, il fait comme c'est une fracture, il coupe les tendons, voyez, et ils mettent les os bout à bout, et comme ça il fait qu'un os. Ils font abstraction de l'articulation. Et ils ont opéré pour que la personne puisse se tenir debout sur les deux os mis bout à bout, au lieu d'être une jambe pliée. Donc quand la jambe est pliée, c'est impossible de se tenir debout. Et comme c'est une personne croyante, elle était dans ses prières, dans l'espoir de guérir un jour. Alors, elle a fait un rêve étrange. Elle s'est vue, vous voyez, quelqu'un la marie
la mère de Jésus, elle a vu un rêve et elle se sent tellement légère qu'elle se voit ouvrir sa porte et courir jusqu'au pré et à la forêt en face de chez elle. Et en se réveillant, elle est très impressionnée par ce rêve. Donc elle est descendue de son lit, elle a ouvert et elle a couru, voyez, dehors. Et puis elle est tombée peu de temps après. Mais elle s'est vue surprise que comment elle peut courir sur une jambe qui est raide. Et là, elle a vu qu'elle a couru. Elle a vu qu'elle a fait, voyez. Et donc elle peut répéter cela. Et petit à petit, avec l'entraînement, voyez, elle a retrouvé sa marche. Elle a retrouvé ses jambes, ses genoux. La surprise des médecins, c'est comment un corps, voyez, peut refaire des tendons alors qu'on a tout coupé, on a mis bout à bout que des os. Pas d'explication. C'est le corps est capable parce que ceci, la capacité d'auto-guérison est en nous. C'est nous seulement, c'est notre cerveau, voyez, qui est dans les limites, dans l'incroyance. Nous n'avons pas de foi. Nous ne nous permettons pas la guérison. Nous disons une étiquette, nous disons qu'il y a trop de dégâts dans l'articulation, donc ça ne peut pas marcher. Et nous ne savons pas que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et parce qu'il y a une première création, le corps a été créé d'une seule cellule, ou la rencontre de deux cellules germinales qui fait qu'une seule cellule. Et l'aventure a commencé. Et toutes nos pièces, mécaniques ou mentales, ont été parties de cette seule cellule du départ, qui a des capacités multiples. Et une fois que vous avez déjà fait, le corps sait déjà faire des organes. Il sait aussi le réparer, le remettre, voyez, dans l'état initial. C'est notre esprit trop cartésien, trop limitatif, trop matérialiste, qui n'y croit plus que les choses, des fois, sont possibles. La preuve, les gens gagnent au loto chaque jour. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a toujours. Il n'y en a pas beaucoup de miracles, sauf si vous y croyez. Tous les gens qui ont gagné ont acheté leur ticket ou leur... Ils ont acheté parce qu'ils ont cru. Ils ont cru à des choses impossibles. Voilà le but de créer la joie, de croire que le changement, voyez, est possible avec nous, que n'importe quelle situation, il vaut mieux passer dans l'action que de pester contre le mauvais temps, que de pester contre les autres.
Le changement commence avec soi, avec notre sensation de bien-être, de confiance, de foi, de joie. Et ça, nous savons les créer. Nous savons, voyez, avec une respiration, nous détendre, nous concentrer sur des éléments positifs qui est en nous, autour de nous déjà. Et par ce début, petit à petit, voyez, il y a changement en nous, il y a changement à l'échelle microscopique, et les choses peuvent aller vers une amélioration, peuvent aller vers une guérison. Rien n'est impossible, sauf si le mental ne le permet pas. Donc commencez le changement avec la joie, avec la confiance, avec la conviction que vous êtes sur le chemin de transformation, parce que vous l'avez activé, voyez, non seulement vos neurones, pour voir clair en vous, pour créer la joie, mais vous avez activé aussi les cellules germinales, vos capacités innées de faire du neuf, d'avoir des cellules neuves, de rénover, de renouveler, de rajeunir votre corps. Ce que la science nouvelle sur la sur le rajeunissement, voyez, sur les cellules germinales, sont en train d'étudier, sont en train de promettre, parce que la longévité se repose sur un cycle de renouvellement. Il n'y a pas de longévité s'il n'y a pas de choses cycliques, et le corps subit des phénomènes cycliques comme l'ensemble de la nature. Et nous pouvons, voyez, déclencher tout cet enchaînement, soit des phénomènes favorables, vertueux, soit des phénomènes défavorables. Il suffit que notre mental nous amène dans la tristesse, le désespoir, pour amener à la destruction, alors que l'inverse est possible, la joie, la confiance, l'action nous amène toujours vers une ascension, et puis nous aide à surmonter les épreuves du moment, alors que l'inverse ne nous permet pas d'avancer, mais dirige toute énergie vers la destruction, vers la mort. C'est ce que nos patriarches, des générations de pratiquants avant nous, ont refusé. Ils ont ouvert la voie et nous ont montré que c'est possible, que la joie est toujours en nous, qu'il y a toujours de l'espoir, qu'il y a le changement, que c'est notre esprit, voyez, qu'il faut changer. Et ce changement-là, voyez,
est bénéfique pour nous, bénéfique pour notre environnement, c'est-à-dire pour tout ce que nous aimons. Et c'est là la voie de l'élévation, la voie Thầy l'appelle le chemin de la joie. C'est à nous de choisir à chaque moment, lorsque nous faisons le point, le check-up en nous, de choisir d'avancer dans le chemin ou de rester immobile, voire reculer. Nos patriarches, nos maîtres, n'ont pas reculé. Et c'est comme cela qu'il y a un chemin possible pour nous. Nous ne reculons pas non plus pour que le chemin soit possible pour les générations futures. Merci de votre écoute.